Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Je suis carrément remonté aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu te doutes bien pour le watch time de YouTube que tu connais forcément que je te parle de cette partie là à la fin de la vidéo. Donc déjà merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci à toi de lâcher ton commentaire, de lâcher ton like et abonne-toi si tu aimes bien tout ce que je te dis en général tous les matins et regarde un petit peu ce qui se passe dans la description de la vidéo. Tu pourrais avoir des petites surprises qui peuvent te faire vachement plaisir et rejoins-nous sur nos réseaux, surtout sur Discord si tu veux apprendre, comprendre et savoir comment ça fonctionne. On avance et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça n'est pas un titre putaclic, c'est pas une blague, c'est réellement ce qui se passe actuellement qui me vraiment fatigue énormément et tu dois en être conscient et tu dois être au courant de ce qui se passe. En attendant, on commence avec bien évidemment le crypto bubble comme d'habitude et notre petit Bitcoin en 5 minutes. Donc tu le vois bien à la lumière que je t'ai mis derrière toi, que je t'ai mis derrière moi. On est en bleu, on s'ennuie complètement. Tu vas le voir quand je vais te montrer le graphique en 4 heures. Mais bon, pour l'instant, flat de chez flat de chez flat, il se passe rien du tout. On a 2-3 petits qui bougent sur certains points et je vais t'expliquer pourquoi, notamment le Solana qui a un petit peu remonté, même si là il a retracé dernièrement, mais je vais t'expliquer un petit peu les news de cette semaine qui se sont passées sur Solana, etc. Tu vas voir. En attendant, tu le sais, on est toujours sur la semaine très calme niveau news macro qui sont attendues sur le marché. Donc, par contre, juste cet après-midi, on a l'ISM qui va tomber pour le mois d'août. Encore une fois, vu le décalage qu'il y a avec le preview et le forecast, il ne devrait pas y avoir d'énormes dingueries. Après, on va voir ce qui se passe, mais ça devrait plus ou moins, respecter ce qui s'est passé. Par contre, si ça ne respecte pas, attends-toi à ce que ce soit le vrai bazar sur les marchés. Bref. Donc voilà, Bitcoin, franchement, rien de nouveau par rapport à hier. Hein, voilà, donc on va pas non plus le cacher. On a ouvert le truc lundi, on était à 25 700. On est mercredi, on est à 25 700. Donc ça ne bouge pas du tout. Si ce n'est que tu sens un ralentissement, c'est juste le seul truc que je vois, voilà. On était à 26 000, on lâche petit à petit les 26 000, on est plutôt près des 25 700, 25 600. Est-ce qu'on va aller enfin voir ce qui se passe et bloquer sur les 25 000 ou est-ce qu'il va rebondir encore sur les 27 200? Bah, franchement, c'est à suivre. La logique voudrait qu'on baisse, mais qu'on baisse sainement. J'ai pas envie de faire des mouvements comme ça. Là, ça c'est un mouvement éclaté. J'ai envie qu'on baisse doucement. Et on fait bim, en bas, bim, en bas. On verra bien comment ça se passe. Bref, donc on va pas parler forcément tout le temps du Bitcoin. Si jamais tu es intéressé par tout ça, regarde un petit peu les vidéos d'Alex qu'il te fait sur la partie trading chez Blockchain Capital. Tu vas pouvoir en apprendre pas mal, bien plus sur la partie trading. Regarde un petit peu, par contre, les news que je t'apporte aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu ne seras vraiment pas déçu, surtout si tu ne le sais pas. Bon, alors... premièrement, on commence avec une mauvaise nouvelle pour Base, la blockchain, donc Layer 2 créé par Coinbase, Layer 2 d'Ether, qui explose tous les records en termes d'utilisation. Même Arbitrum, Optimism, quand ils se sont lancés, c'était pas ça. Bon après, j'ai envie de te dire, c'est parce que aussi, et c'est ce que j'aime pas là-dessus, c'est qu'en fait, ils se servent de Coinbase du coup, parce que Coinbase a vraiment le vent en poupe à fond avec les ETF, les machins, les trucs et tout, ils gagnent les SEC, bref on en entend parler partout, et comme tu en entends parler partout, bah forcément le truc qui suivent, ça marche mieux que les autres. Mais du coup, pour moi il y a un petit peu de surcotage sur certains trucs. Bref, en attendant, cette nuit, hier, la blockchain s'est mise en pause, elle s'est dit tiens, bah, on est en pause. Et donc officiellement ils ont posté ces informations là. Je n'ai pas eu d'informations plus de news depuis ce matin. Donc enfin depuis que j'ai regardé ce matin, c'est un peu plus tôt, ça se trouve c'est sorti depuis que j'ai préparé mes news. Donc il faut surveiller, je vous tiendrai au courant bien évidemment sur notre Twitter /X et sur notre Discord comme d'habitude pour savoir un petit peu si c'est grave, pas grave. En tout cas de ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont déployé une correction qui commence à avoir la reprise de la production des blocs et des commérages, bref. En gros c'est qu'ils ont fait une espèce de mise à jour, il y a eu une petite pause, bim, et comme c'est le début, voilà. Théoriquement, je dis bien théoriquement, pour l'instant, c'est pas grave. Mais on a déjà vu des protocoles qui disent ouais t'inquiète c'est pas grave et tout, c'est pas grave du tout. Alors qu'en fait la maison elle est en feu derrière. Donc bref, on verra comment ça fonctionne et je vous tiendrai au courant dans la journée parce qu'à mon avis on va avoir des news aujourd'hui. Ensuite on a une superbe pub qu'on dégage et tu le vois avec ce superbe graphique que je vais te remontrer en grand. On a un effet boudage
je vais dire ça comme ça. En gros, les venture capital, donc les fonds d'investissement, boudent un peu l'écosystème crypto depuis tout 2023, en gros. On a eu, donc bien évidemment, un petit décalage. À chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu as le bull market, donc tu as plein de cryptos qui explosent complètement. Donc c'était 2020-2021 surtout. Et donc forcément, sur la fin du bull market et le début du bear market, tu as le vesting qui est à fond. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc fin 2021-2022, on était sur le pic où il y avait énormément d'investissements dans l'écosystème crypto. Et depuis, bear market fait son travail et du coup, ça continue de baisser. Justement, on a pareil un décalage. Est-ce que du coup, là, on est vraiment sur la fin des fins de l'investissement et que du coup, on va pouvoir reprendre le bull market tranquillement à partir de maintenant, ou est-ce que ça va continuer encore pendant quelques mois? Pour l'instant, je ne vois pas de sortie d'un bear market imminente. Il n'y a aucune raison qui fait ces trucs là, que ce soit macroéconomiquement ou techniquement, comme tu peux le voir avec n'importe qui. Donc pour l'instant, à mon avis, on devrait rester un petit peu dans l'expectative de tout ce bazar au minimum jusqu'à la fin de l'année 2023. En tout cas, on va surveiller tout ça. Les mois de septembre, octobre, novembre, décembre sont assez importants. Tu connais qu'il y a un petit peu des trucs de partout. Les gens s'amusent avec les... là sur Twitch, c'est September. Hein, si jamais tu veux lâcher ton sub, je crois que tu as moins de 30%, etc. sur Twitch. Donc merci à ceux qui le feront. Bref, après on a le mois du hack, le October, c'est bon, je l'ai retrouvé. Après on a le Movember, enfin bref, on a plein de trucs qui s'amusent avec la fin de l'année, là ça me fait marrer. On verra bien comment ça se passe. En attendant, actuellement, les fonds d'investissement sont assez calmes niveau investissement du coup. Alors, ça c'est pareil, faites attention, on a des petites alertes scam, je vous en envoie de temps en temps, c'est très important, faites superbe. Faites très attention à votre MetaMask en ce moment. Allez bien sur le bon site du MetaMask. Normalement, si vous êtes déjà dessus, ça ne vous touche pas directement, normalement. Et surtout, nous en France, ça va à peu près. C'est en Inde et dans certains autres pays que tu peux retrouver, je sais plus où est-ce qu'ils ont mis cette information-là dans le truc là. Bref, j'avais retenu surtout l'Inde parce que c'était un gros pays qui était là-dessus. En gros, des hackers se servent des sites du gouvernement pour te rediriger vers un faux site de MetaMask. Et donc après que toi tu balances tes informations dessus. Et du coup après ils vont sur ton vrai MetaMask. D'accord? À partir du moment où vous sentez que ça pue du nez, vous sortez. D'accord? N'importe quoi. Allez tout le temps sur les sites que vous connaissez qui sont vérifiés, pour pouvoir aller sur vos comptes, peu importe lesquels. Faites vraiment très attention, le phishing, ça n'est pas une blague. De mail de MetaMask, MetaMask, ça n'est pas une entreprise. Donc, vous ne recevez jamais de mail de MetaMask, d'accord? Tu reçois un mail avec marqué MetaMask dessus, tu le prends, tu le fous dans la poubelle, dans les scams, tu le mets ce que tu veux, mais tu ne regardes même pas ce mail, s'il te plaît. C'est quelque chose de décentralisé. C'est aussi débile que Uniswap t'enverrait un mail. D'accord? Ils en ont rien à foutre parce que ça n'est pas une société. D'accord? S'il te plaît, fais vraiment attention à ça. Mets tous ces trucs-là de côté et on avance. Donc voilà, MetaMask. Par contre, ils annoncent une grosse news. C'est pour ça aussi qu'en général, quand tu as des grosses news, tu as des hackers qui arrivent justement pour profiter de tous ces trucs-là. Parce que du coup, ils savent qu'il y a beaucoup de nouveaux qui vont arriver dessus. Et ces nouveaux-là, c'est ceux-là qu'il faut aller arnaquer. Bref. Donc, grosse annonce de MetaMask que je trouve assez important. Il continue à être assez innovateur sur certains points, mais il ne faut pas oublier quelque chose, et on l'a rappelé avec les VPR, c'est que c'est un agrégateur MetaMask, c'est-à-dire qu'en gros lui ne fait quasiment rien, il va juste chercher les solutions qui sont déjà développées sur la blockchain, donc fais attention à ça. Donc forcément tu payes un peu plus de frais que MetaMask. Par exemple, ils ont sorti leur nouvelle fonctionnalité, à savoir Sell, et donc tu vas pouvoir directement, donc c'est quand même une bonne news, mais tu vas pouvoir directement en fait vendre tes cryptos sur MetaMask et pouvoir les récupérer sur ton compte en banque, etc. Donc fini entre guillemets les blocages de Binance avec les machins, etc. Mais encore une fois, c'est un agrégateur, c'est-à-dire qu'en fait il va aller chercher d'autres solutions et te prendre, te disant, la meilleure au moment où tu vas le faire, d'accord? Donc ce n'est pas MetaMask directement qui le fait, donc en fait s'il y a des blocages sur les autres solutions, MetaMask sera bloqué également, d'accord? Mais c'est quand même une énorme news, ça fait super plaisir de pouvoir faire ça avec son MetaMask. Ça c'est un gros point qu'il faut relever de temps en temps, que je vous avais déjà expliqué, mais qui est un petit peu le but du jeu des projets développés sur la norme ISO 20022.
Pourquoi je te dis ça? Actuellement tu as les BRICS, donc l'association Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, qui essayent de dédollariser le monde et de ne plus être à fond sur le dollar. Bon, ouais, tout ça tout le monde le sait, on avance là-dessus. Et ils veulent faire leur propre monnaie, et je vous ai déjà expliqué, je trouve ça complètement débile, de déplacer le problème, alors que tu as déjà des solutions qui sont là, et une des solutions potentielles, je dis bien une, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est les projets développés sur la norme ISO 20022, parce que du coup c'est justement une norme qui est là pour remplacer le système SWIFT, et donc remplacer les paiements et tout ce qui se passe dans le monde interbancaire, etc. Donc l'un des premiers projets, ou le plus gros projet là-dessus, c'est bien évidemment le XRP que tu entends forcément parler de partout. Donc ça peut être vraiment au moins une solution que les BRICS devraient regarder s'ils étaient un minimum intelligents. Donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Tu peux pas regarder obligatoirement XRP, tu peux regarder Algorand, tu peux regarder HBAR, tu peux regarder IOTA, tu peux regarder... Bref, les autres projets qui sont sur la norme ISO 20022 et avancer un petit peu là-dessus, ce serait quand même pas mal. En ce qui concerne les news assez importantes de la part de Coinbase, encore une fois, mais je trouve ça assez drôle, c'est pour ça que je te dis que Coinbase a le vent en poupe en ce moment, parce qu'il est soutenu pour les ETF, parce que je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais là, ils ont rempli ce form là, donc sur le... pour la demande de la, envers la SEC, bon comme d'habitude, de proposer un produit de dette, donc de levée de dette que tu vois ici, à savoir donc de faire du lending aux États-Unis et de proposer un peu une solution à la AAVE et à la compound. Donc en soi, c'est très bien, mais à mon avis, c'est pas si simple que ça, parce que tu sais très bien que la SEC justement déteste ce type de trucs-là, surtout sur la partie crypto. En tout cas, on va voir comment ça fonctionne, mais enfin, on va voir comment ça va avancer, si ça va être accepté ou pas. C'est un gros point pour les États-Unis de pouvoir faire de la levée de fonds en crypto. Encore une fois, tu as plein de solutions, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, et j'espère que ce sera bien géré par Coinbase. Dans la partie des NFT, gros changement, même si on est en bear market, enfin gros changement, gros bouleversement, même si on est en bear market, il y a une grosse association que je trouve ça super cool entre Casio et la blockchain de Polygon. Ils vont sortir du coup des G-Shock virtuels pour les métavers, etc. Je trouve ça vraiment exceptionnel, surtout en bear market. Ça veut dire qu'ils ont vraiment le culot de le faire, je trouve ça vraiment très très bien. Ils disent bon, on est en bear market, mais ça continue, et ils rejoignent un petit peu les gros comme Nike, etc. qui ont bien évidemment confiance et compris comment fonctionne le monde des NFT, à quoi ça sert. Parce que oui, forcément, ce sera un NFT. Reste bien connecté, parce que je vais te parler de choses très importantes à ce sujet, mais ça fait plaisir. Il y en a beaucoup d'autres qui en ont parlé, notamment Mr. Rabbit, si tu veux aller regarder sa chaîne aussi rapidement. Actuellement, cette semaine, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as Solana qui a eu une belle petite progression, une belle petite montée en tout cas sur son prix. Alors c'est pas le pétage de câble de l'année, hein, on va se calmer un petit peu, mais tu vois, on a eu une belle petite montée hier, et on a quand même déjà retracé un petit peu cette information-là. C'est pas ça, je me suis perdu dans mes trucs du coup, et il faut que j'avance, moi je suis en retard sur mes trucs là, c'est ici. L'information déjà de base de cette semaine qui est importante sur l'écosystème de Solana, c'est que tu as MakerDAO, tu sais, qui a envie de forker Solana pour avoir sa propre truc. Donc en fait, ça montre un petit peu aux gens que le réseau Solana est vraiment intéressant et important. Blablabla. Donc ça a participé un petit peu à faire du renouveau sur Solana. Et l'autre information qui est vraiment très importante, c'est que Visa étend sa vision et son accompagnement des stablecoins en expliquant et en proposant du coup l'USDC sur la blockchain de Solana. C'est vraiment une belle grosse news et ça fait plaisir. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu la partie VIP expliquée par Mathéo hier, c'est justement une notion des bridges qui est indispensable à comprendre dans la partie DeFi. Donc ceux qui ont envie d'avancer dans l'écosystème DeFi, déjà écoutez un petit peu ce que vous explique Mathéo sur le sujet, et je vous invite vraiment à rejoindre le programme VIP si ça vous intéresse. Vous avez bien évidemment tout ça dans le Discord, c'est un abonnement mensuel si vous voulez avancer beaucoup plus vite et comprendre comment ça fonctionne avec nous. La petite pub est faite, en tout cas, bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. Mais c'est vraiment une grosse annonce, une grosse avancée Solana et USDC également, parce que tu sais que l'USDT a quand même un peu mal à l'aile en ce moment, on va pas se le cacher. Donc voilà, ça c'est la news officielle qui est tombée sur Visa, que je te mettrai tout ça dans le Discord. Bon, ça je vais vous en parler que juste très rapidement, je veux que vous regardiez un petit peu cette espèce de bilan, mais tu l'as forcément vu cette semaine, on en a déjà parlé rapidement lundi, hier je sais plus, mais il y a un gros problème chez Gala Games parce que les deux créateurs se tapent dessus tous les deux, sont pas d'accord l'un l'autre, ils s'accusent l'un et l'autre de malversation,
d'arnaque et machin et tout. Donc c'est un gros bazar chez Gala Games. Le Gala se viande la tronche, mais depuis janvier 2023, le Gala est fait ouf. Mais un petit peu comme tout l'écosystème qui tourne autour du gaming NFT, mais c'est un petit peu normal pour l'instant en bear market, même si justement ça me fatigue. En tout cas, regarde un petit peu cet article-là si ça t'intéresse, de voir justement et de comprendre ce qui se passe et le bazar qu'il y a entre les deux. Ça fait un bon... on va dire quoi, résumé de ce qu'il y a actuellement. C'est pas non plus la mort du Gala selon moi, mais c'est quand même quelque chose, il va falloir se relever et avancer parce que c'est pareil, quand tu as trop de centralisation sur quelque chose qui est censé être sur le monde décentralisé et avancer sur le Web3, ça fait un petit peu... je vais dire un gros mot, bref, ça nous embête. On a Vitalik Buterin qui en a marre d'un certain point sur la partie des nœuds de Ether. Alors ça c'est ce que tout le monde a dit. Le méga problème quand Ether va passer en Ethereum 2.0 avec The Merge, etc., ce qu'il a fait, c'est qu'on va perdre énormément de décentralisation justement à cause de la notion de nœud. Et le problème, tu le vois ici, c'est que les nœuds sont répartis sur différents services web, ce qui est normal, sauf que le problème c'est que tu vois que tu as une giga centralisation des services web des nœuds chez Amazon.com. Alors, on s'en fout que ce soit Amazon.com, Google ou je sais pas quoi. Le problème, c'est la centralisation de ces nœuds-là qu'ils n'aiment pas du tout et que personne aime justement parce que c'est censé être vraiment décentralisé. Et ça, c'est un vrai gros problème. Donc, selon lui, ça peut être un problème pendant les 20 prochaines années. Il faut remédier à tout ça et en tout cas passer un peu de temps pour travailler et trouver des solutions là-dessus, notamment grâce au Layer 2, etc. etc. Mais, il y a quoi? Il y a quelque chose à faire et surtout, il faut le faire, c'est important. Les Chinois sont encore en train de faire de la Discord et ça me fait vachement marrer parce que du coup, tu sais que tu as la petite guéguerre aux États-Unis à savoir si les cryptos sont des securities ou des commodities. Et ben les Chinois, eux, ils disent bah on s'en fout, c'est des biens. Des biens. Ça fait plaisir et en même temps, ça m'étonne. T'as les Chinois qui sont tout le temps les premiers à dire voilà, alors les cryptos, allez-y, go, ils ouvrent les vannes, gros bull market, hein. Et après ils disent pendant le bull market, oh là, il y a un peu trop de monde dessus, notre peuple il s'excite un petit peu trop, paf, interdit, on a interdit le ménage, on a interdit tout. Les Chinois sont vraiment trop forts. Là pour l'instant ils sont en train justement de relancer la machine. C'est pour ça aussi que ça fait partie des signes du bull market pour l'année prochaine et que ça se confirme entre guillemets. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les Chinois sont vraiment extrêmement intelligents, je vous l'assure pour y être déjà allé, et ils ont explosé le game de la technologie, est-ce que vous voulez, en 15 ans, c'est incroyable, les Chinois sont vraiment trop forts, donc affaire à suivre. En tout cas, il y a de tout en Chine, ils ont ultra centralisé sur leur monnaie numérique de banque centrale, ils vont réautoriser les cryptos, enfin bref, c'est le giga bazar. Et à côté de ça, tu as Hong Kong qui est très à fond crypto, mais qui n'est pas la Chine, comme tu le sais peut-être. Ça me fait rire, J'ai vu ça aujourd'hui, tu as la Corée du Sud qui a très envie, et qui explique, ah, on a vraiment très envie d'aller bloquer les fonds je sais plus le nom, la Lazarus, je crois, du groupe de cybercriminels de la Corée du Nord. Donc oui, bah c'est bien, qu'est-ce que je te dise? C'est très bien, c'est comme si tu avais une conférence où tu as le chef de la police française qui te dit « Alors moi, ce que je veux, c'est attraper les criminels. » Bah c'est bien mon pote, c'est ton métier, donc fais-le et arrête de m'emmerder avec ça. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout, oui, au lieu de le dire, travaille, va le faire. Parce que nous le dire, j'espère bien que tu le faisais déjà avant que tu le dises. Bref, donc oui, c'est normal que tu ailles traquer les fonds des groupes Lazarus, etc., de la Corée du Nord et que tu les bloques et que tu les récupères et que tu fasses ce que tu veux. Bien évidemment, de nous le dire, j'espère que c'est pas, ils ont pas attendu de le dire pour pouvoir le faire. Bref, on avance. Avec la fiscalité au Japon, c'est pareil, tu as les Japonais, tu le sais qu'il y a eu pas mal de news, notamment avec Binance, etc. Bref, tu t'es tenu au courant de tous ces trucs-là comme d'habitude, et ils font partie des pays qui demande d'avoir une réforme assez sérieuse sur les actifs numériques, donc une réglementation assez carrée qui fonctionne, parce que sinon c'est le bazar et ça va... eux ils sont conscients et ils n'ont pas envie que les projets partent de leur pays, peu importe lesquels, donc il faut avoir quelque chose de carré mais pas trop flippant pour eux non plus pour qu'ils puissent rester. En tout cas,
Peut-être qu'ils seront un peu plus intelligents que les États-Unis sur cette partie-là. Il faut voir comment ça fonctionne, il faut voir comment c'est développé. En tout cas, tu as un article qui te précise un petit peu ce qui se passe actuellement au Japon avec les news qu'il y a, les événements, les changements, etc. Donc franchement, regarde ça sur le journal du coin, c'est très très important. Et on continue avec notre très cher ami chez la Banque Centrale Européenne. Ça me fait doucement marrer parce que la Banque Centrale Européenne, elle nous a balancé une dinguerie là-dessus. Bon, tu le sais très bien, ils sont en train de regarder l'euro numérique, ils te vantent l'euro numérique et en fait ils te l'opposent complètement au stablecoin. Alors oui, les stablecoins, bon, il y a plein de problèmes dessus, je vous ai déjà expliqué 50 milliards de fois, vous devez comprendre la différence, etc. Vous connaissez un petit peu tout ça. Mais, ce qui me fait rire, c'est cette phrase. Alors, je vais la traduire. Cette nouvelle façon, cette nouvelle solution de paiement offrera de la privacy et des protections de données. Ils espèrent nous faire croire qu'on va être ultra sécurisé et libre grâce à la monnaie numérique de Banque Centrale. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est ouf. Je veux que vous vous rendiez compte à quel point c'est un bazar et à quel point on est vraiment comme ça. Il faut suivre les rails du train et surtout pas sortir. Moi, ça me fait flipper. Moi, ça me fait vraiment flipper. Qu'ils te disent, ouais, t'inquiète, on va te mettre un euro numérique, tu vas voir, tu vas être ultra libre, on va jamais te surveiller, tes données, elles vont être super sécurisées, ça va être incroyable. Non, mais alors non, mais non, chez non, carrément non, quoi. Donc c'est le pire truc possible. Donc en plus, ils se tirent des balles dans les... Franchement, ils se tirent des balles dans le pied tout seuls en expliquant ces trucs-là, parce que les gens sont pas complètement débiles. Ils vont bien comprendre que c'est juste pour nous surveiller la monnaie numérique. À un moment, on n'est pas débiles. Bref, on finit, bugué, on finit avec cette news là avant de passer au point très important. J'espère que j'ai au moins 5 minutes là-dessus, ça va le faire. Mais, ça y est, tu as l'ancien MAS Chair qui expliquait que justement les cryptos étaient extrêmement risqués, que c'était n'importe quoi, qui a gagné les élections présidentielles de Singapour. Voilà, donc ça me... Encore une fois, le problème que j'ai sur la centralisation du pouvoir, c'est que tu peux avoir quelqu'un qui est à la tête d'un pays, d'une nation, ce que vous voulez, qui est très pro-crypto, qui va développer des choses dessus, qui va avancer pendant X années, et d'un coup, tu en as un autre qui arrive qui est complètement contre les cryptos, il va tout casser en 5 minutes. Comment est-ce qu'on peut avancer dans un monde comme ça ? Mais peu importe où, là, on parle de l'écosystème crypto, mais ça marche pour l'écologie, ça marche pour la production d'électricité, ça marche pour la gestion de l'eau, ça marche pour n'importe quoi. Comment tu peux avancer dans un monde où tu as des présidents et des trucs qui sont élus pour 5 ans, c'est pas possible. Alors je te dis pas qu'il faut faire du Poutine ou de la Chine où eux ils sont élus pendant 100 ans, mais au moins, alors franchement, s'il y a bien un truc qui est à peu près bien pour la Russie et pour la Chine, c'est qu'au moins les idées qu'ils ont, ils les ont pour 20, 30, 50 ans et du coup ils peuvent avancer, d'accord? Alors que nous le problème c'est qu'on a 5 ans, quelqu'un qui dit un truc, après on a quelqu'un qui dit un autre truc, et puis après on a quelqu'un qui dit un autre truc, et du coup on avance jamais en fait. On avance jamais, 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 jamais. La solution c'est pas d'élire quelqu'un pendant 1000 ans, c'est complètement débile. La solution c'est de donner de la puissance à la décision du peuple, point barre. Donc de décentraliser, parce que justement tout le monde pourra avoir l'explication et donner son avis. Voilà. Bon, alors, on arrive justement sur l'information que je veux te montrer. Alors, si tu n'as pas encore vu cette vidéo du très cher MrBeast qui s'éclate à éclater des Lamborghini dans une déchiqueteuse, tu as forcément vu cette vidéo parce que il y en a 71 millions de personnes qui l'ont vu. Le jour où on fait une vidéo qui fait 71 millions de vues, les amis, bref, donc... Ce que je veux vous dire, c'est que cette vidéo a extrêmement bien été construite. Pourquoi? Parce que MrBeast, donc dedans, fait toujours ces énormités américaines incroyables que je trouve vraiment très très drôles. Et au milieu, il place un petit peu le sponsor de la vidéo. Donc c'est plus ou moins où? Gna gna gna, j'ai envie de te le montrer. Je l'ai passé déjà, non? Non, c'est là. Je vais me taper une pub parce que je me suis pas mis sur le bon compte. J'en ai marre. Je me suis pas mis sur le bon compte. Ah, il faut que... Là, regardez, s'il y a des subs un petit peu, on va prendre la YouTube Premium pour la chaîne, ce sera très bien. Bon, là, vous entendrez rien. C'est pas celui-là en plus. En plus, c'est en français, je déteste quand c'est en français. Bref, donc tu as l'explication de MrBeast qui fait sa pub ici. Et en fait, il t'explique justement
qu'on a le Pass Creator League qui est sorti. Donc le Pass Creator League, tu vas me dire, qu'est-ce que l'ami? C'est le plus gros événement e-sport gaming organisé avec plusieurs teams. Ils ont jusqu'à je sais pas combien de temps pour organiser ta team, et du coup tu payes en fait des tickets, etc. etc. Sur le papier, c'est un autre événement de gaming, comme tu en entends parler 50 milliards de fois n'importe où. Justement, ce qui est caché dans cette vidéo, et qui est justement très bien caché par MrBeast et sa team, c'est que ces tickets que je viens de te parler sont et utilisent pour la première fois la technologie de la blockchain, et donc ce sont des tickets qui sont en NFT. Pourquoi c'est génial? Parce que, enfin, c'est des NFT qui sont propriétaires, c'est beaucoup plus simple que d'avoir un pauvre billet éclaté au sol. Là c'est validé par la blockchain, c'est sécurisé par la blockchain, donc en soi c'est que des bonnes nouvelles, d'accord? Mais c'est caché par tout le monde, c'est à dire que tout le monde actuellement qui a fait la promotion du projet de Creator League a expliqué que c'était génial, etc. Mais personne n'a cité le truc NFT, d'accord? Donc c'est pour ça qu'au début c'était une excellente nouvelle pour nous, parce que du coup nous on sait que les gens en fait vont de façon cachée acheter un NFT, et quand ils le sauront, ils vont avoir et dire oh, en fait la technologie elle est pas mal, on peut faire ce truc là et tout, c'est sécurisé, c'est machin. Eh ben non. Eh ben non, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as, je ne sais plus qui, je sais plus quelle équipe, il faut regarder ces trucs là, tu peux regarder un petit peu sur la formation, je sais plus si c'est... Je sais plus si c'est Clix ou... bref, je sais plus lequel des équipes là, des créateurs là, bref, qui, quand il a appris que c'était un NFT, ça là, il a complètement boycotté, il a dit bah non, bah, les NFT, moi je participe pas, c'est un truc où il y a des NFT, parce que les NFT, c'est éclaté, c'est des JPEG que tu peux copier-coller, etc. Est-ce que vous voyez à quel point maintenant ça m'énerve ce truc? Parce que je ne comprends pas encore actuellement pourquoi des gens peuvent expliquer et dire ces trucs-là à tel point de bêtises. C'est-à-dire que justement, s'il y a bien quelque chose que tu ne peux pas copier-coller, justement, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est bien un NFT qui est officiel, qui est blockchainisé, qui est bloqué. Tu ne peux plus avoir d'arnaque au ticket comme tu l'avais, comme tu l'as 20 milliards de fois sur plein de trucs. Ça te donne des designs qui sont magnifiques, ça te donne des choses qui sont facilement revendables par n'importe qui sur le marché secondaire, alors que là, c'était des trucs à la sortie des matchs ou des machins et tout, sous la main, bim, je te le vends, alors que c'est pas le bon, il a déjà été utilisé et tout. Pour les utilisateurs, c'était une catastrophe avant. Ça n'est plus possible maintenant. Parce que si tu ne le détiens pas, tu ne peux pas le vendre. C'est une réelle technologie, les NFT, c'est exceptionnel. Et ça n'est pas, du coup, un NFT qui a pour but de spéculer, ça c'est juste un NFT qui a pour but d'être utilisé, d'accord, et de proposer une solution pour un billet classique à 20 balles. Donc tu peux, entre guillemets, minter ce NFT en choisissant ta team, bim, tu mintes ton truc, d'accord? Ah bah je crois que c'est lui, tiens, parce que du coup ils sont tous bloqués sur les autres trucs. Je crois que c'est lui qui l'a fait. Pass currently available. Je crois que c'est lui, je sais plus comment c'est sur le truc et tout, mais... On le savait que c'était quelqu'un qui n'aimait pas les NFT, mais d'avoir les œillères comme ça, être aussi fermé d'esprit, ne s'être jamais réellement posé la question de ce que c'était qu'un NFT, ça me fatigue. Donc c'est pour ça qu'on a monté le projet Blockchain Capital, justement pour que les gens puissent comprendre réellement ce que c'est et qu'ils arrêtent d'écouter ce qui se passe à la radio, à la télé, qui vous dit que des bêtises, d'accord? Effectivement, une partie est vraie, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a des photos de singes qui se vendent ultra cher, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas ça qui est important, d'accord? C'est la technologie qui est derrière. Tout le monde ne chie pas sur l'art en général. T'as des Van Gogh et des machins qui se vendent à des millions de dollars et ils sont pas en train de dire bah, ça c'est vraiment de la merde. Non, on s'en fout, c'est un créateur qui a fait ce truc-là, on s'en fout. D'accord? Là, c'est la technologie qui est importante, qui est révolutionnaire. On vous a déjà fait un podcast justement avec Monsieur Rabbit qui vous a aussi parler de ça dans ces vidéos, et personnellement ça me fatigue énormément de voir ces trucs là. Donc s'il vous plaît, passez au moins 5 minutes, parce que ça vous prendra pas plus de 5 minutes à chercher sur internet la vraie signification de ce que c'est qu'un NFT et son utilisation et la réelle avancée technologique que c'est. Ça vous prendra pas plus de 5 minutes et normalement vous devriez faire ah, mais c'est génial en fait. Et oui, c'est génial. Je vous ai déjà expliqué certains points justement sur la partie Creator League, à quel point c'est génial. Et
Ce qui était censé du coup être une avancée pour la partie des NFT et que les gens étaient censés s'apercevoir que bah, du coup c'est vraiment génial, ils peuvent le revendre et machin et tout, et c'est sécurisé, et c'est carré, c'est propre, c'est incroyable. Malheureusement, et ben encore une fois, t'as un perdu qui te dit le truc de Creator League c'est un NFT, moi je boycotte. On avait un truc qui était censé pouvoir apporter, peut-être pas l'adoption de masse qu'on veut, on va pas non plus se péter un câble là-dessus, hein, Mr. Rabbit. Mais au moins ça pouvait faire avancer pas mal de choses et se rendre compte surtout à la partie des... J'adore mon téléphone qui sonne en plein milieu d'un live. À la partie des gamers, d'expliquer que c'est vraiment une bonne chose. N'importe quel gamer, et je suis n'importe quel gamer, j'adore ça, de pouvoir revendre ses jeux sur Steam, c'est quand même l'un des trucs principaux que n'importe qui a envie de faire. Tu as joué à ton jeu, t'en as marre, tu veux le revendre. Eh ben tu peux pas le faire sur Steam. Pourquoi on pourrait pas le faire avec la technologie des NFT? Pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est encore une fois malheureusement tous l'industrie du gaming qui a envie de s'en foutre encore plein les poches à cause de toi. Parce que oui, le problème que le gars il a de son jeu, c'est qu'il va en vendre moins du coup, parce que s'il en vend à des gens et que quand ils se lassent ils peuvent le revendre à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre qui l'a acheté à ce gars-là l'a pas acheté à toi. Donc en fait, comme d'habitude, c'est juste un giga gros lobby. Ça n'est pas les gens qui aiment ou aiment pas la partie des NFT, c'est juste que tu as le lobby des places de gaming qui pensent qu'ils vont gagner moins d'argent. Alors que si ils réfléchissaient 5 minutes, ils pourraient en gagner encore plus en faisant des trucs plus intéressants et plus machin. Mais bon, apparemment ils sont complètement débiles. Bref, donc vous l'avez vu un peu mon coup de gueule et j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. J'espère voir vraiment des beaux commentaires et un vrai débat si vous êtes sur cette partie-là, sur la partie des commentaires de la vidéo YouTube. Lâchez-vous si vous êtes pour ou contre la partie NFT sur Creator League. Franchement, dites-moi tout ça dans les commentaires, c'est vraiment très très important. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Creator League, ils ont expliqué non, c'est pas des NFT, vous inquiétez pas, blablabla. Assumez votre truc jusqu'au bout les gars, franchement assumez, dites-le, arrêtez de je sais pas quoi, franchement c'est un truc de ouf, ils sont en train de se reculer comme s'ils avaient fait une bêtise. Vous avez pas fait de bêtise, au contraire vous avez trouvé une solution qui est géniale. Assumez-le et expliquez tous les bienfaits de cette technologie là pour ce truc là, plutôt que de dire non c'est pas un NFT, juste on utilise un petit peu la blockchain pour aller donner non. Assume-le, explique pourquoi tu as choisi ce truc-là et qu'on avance plutôt que de donner du crédit aux gens qui te disent que c'est nul. Voilà, bref, mon coup de gueule de la journée. J'espère que ça t'a plu, que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as bien regardé tout ça en entier, que tu as liké, commenté et surtout que tu t'es abonné. Bienvenue dans le futur, regarde ce que je t'ai mis dans la description, rejoins-nous sur Discord pour faire des débats. Je vais rester rapidement encore quelques minutes avec ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch. Parce que là, il y a Prothèse qui est là et quand Prothèse il est là, ça fout le bazar. Et surtout, on va discuter un petit peu avec Monsieur Rabbit. Excellente journée, soirée, nuit à toi. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, mon ami.